Le trésor en week-end aujourd'hui dans la Somme, à Ault, un village à fleur de falaise, dans un décor magnifique, comme un balcon sur la mer, peut-être une idée de vacances. Le trésor en week-end, et aujourd'hui on vous emmène à la découverte de Ault dans la Somme. C'est un village de pêcheurs pittoresque, perché sur des falaises de craie, qui surplombent les eaux nacrées de la Manche. Très prisé de la noblesse parisienne au 19e siècle, il a su retrouver, vous allez voir, sa splendeur d'antan. Le trésor en week-end, c'est avec Claire Colnet et Flavie Motilla. À première vue, ce village a tout des destinations les plus prisées de Normandie. Les immenses falaises de craie, les plages interminables et les façades de maisons colorées. Magnifique. Ouais, c'est Superbe, magnifique. très nature. C'est très agréable, ça me rappelle nos côtes en Normandie, du côté d'Étretat et compagnie. Mais nous sommes bien dans les Hauts-de-France. Cette semaine, le trésor en week-end vous emmène à Ault, sur la côte picarde. Le village n'est qu'à quelques kilomètres de la célèbre baie de Somme, mais reste à l'abri du tourisme de masse. Ault est avant tout un village de pêcheurs, comme Sylvain Labbé, qui a grandi sur ces rochers. Depuis que je suis petit, j'ai toujours connu de la pêche. Après, dans le siècle dernier, début du siècle, c'était beaucoup les marins-pêcheurs, en fait, qui pêchaient du bord avec des cordeaux. Depuis, les techniques ont radicalement changé. Pour atteindre les poissons à près de 100 mètres de la plage, il utilise cette longue canne à pêche de 4,50 mètres. Le lancer est un peu sportif. Ça y est, retouchette. Allez. Mais la technique efficace. On va tenter. Il doit être dessus. Là, voilà la limande. Pour le pêcheur, une limande pour le déjeuner et une vue imprenable sur les côtes de la Manche. Le paradis, moi, c'est le paradis. Vraiment ? Ouais, vraiment. Je veux dire, il n'y a pas mieux. J'ai déjà été pêcher partout en France. C'est ici que je préfère. De la plage d'Ault, au sommet des falaises, le sentiment d'être seul au monde. À 80 mètres au-dessus de la mer, sur le sentier littoral ce jour-là, il n'y a pas foule. Seul Olivier Hernandez, spécialiste du secteur, s'est lancé dans cette randonnée vertigineuse. Et c'est une rupture totale entre la terre et la mer. Ça peut pas être plus vertical, plus tranché en fait. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est la beauté et la puissance de la nature. Une nature qui a attiré ici de nombreux touristes à partir de la fin du 19e siècle. Des Parisiens fortunés surtout, qui venaient prendre ici des bains de mer et ont laissé derrière eux ces villas extravagantes. Les gens arrivaient en train de Paris jusqu'à eux, à une dizaine de kilomètres d'ici, et ensuite ils venaient en calèche jusque-là. Et ça a été assez prospère à une période, puisque il y avait ici un casino, des restaurants, etc. Et c'était donc fréquenté par la noblesse de l'époque. Mais la station balnéaire Huppé tombe peu à peu en désuétude, au profit d'autres destinations plus chics ou plus ensoleillées. Ault perd de sa superbe, jusqu'à l'arrivée de nouveaux habitants au moment du Covid il y a 5 ans. Ce restaurant de 1866 vient d'être repris par cet ancien tailleur de pierre, qui a quitté Paris pour venir secouer la belle endormie. La première impression, il y a 5 ans, quand je suis arrivé, c'était vraiment de rentrer dans une ville un peu morte, un peu abandonnée. C'était un peu ça. Mais en même temps, on sentait qu'il y avait, sous cette couche-là, il y avait quelque chose de charmant et qui allait bientôt se révéler. 1 an après l'ouverture, le pari manifestement est gagné. La salle affiche complet. Le décor a gardé son charme ancien et la cuisine s'est recentrée sur les produits locaux, comme ce maquereau, enrobé d'une panure à l'estragon et à la menthe. T'as la menthe fraîche aussi ici ? Et servi avec une sauce tartare. Alors le maquereau croustillant, délicieux. C'est local, c'est frais, c'est abordable, on se fait d'autant plus plaisir. Pour faire revivre le village, d'autres ont préféré s'installer face à la mer, au bord de la falaise. Ce commerçant d'origine normande et sa fille ont racheté cette maison à l'abandon pour en faire des chambres d'hôtes, sans téléviseur et avec des lits surélevés pour profiter du spectacle de la Manche. Les couleurs changent en permanence aux différentes heures du jour, de la marée, de la craie des falaises. Les grands impressionnistes sont plutôt venus dans cette région plutôt que dans d'autres. Donc à mon avis, c'est qu'ils avaient déjà remarqué quelque chose. Une vue de tableau
et tout un village qui reprend des couleurs pour un grand bol d'iode, encore loin des foules. Ouais, ça donne envie.